Malgré le fait qu'on ne l'ait vu qu'à quelques reprises dans l'anime, on sait déjà que Muzan possède suffisamment de puissance pour contrôler presque tous les démons et les faire trembler de peur juste avec sa présence. Et cela n'est que la pointe de l'iceberg de qui il est et de ce qu'il peut faire. Voici 13 faits sur Muzan Kibutsuji, leader des démons. Numéro 1. Le roi des démons est né comme un humain extrêmement faible. Son cœur s'est arrêté plusieurs fois dans le ventre de sa mère et il a été déclaré mort juste après sa naissance. Puis, juste au moment où il allait être incinéré, il est revenu à la vie et a pleuré pour la première fois. Malgré sa survie, il n'était pas censé vivre longtemps, mais un médecin lui a donné un médicament expérimental à essayer. Au début, il semblait que cela n'avait pas fonctionné, ce qui a enragé Muzan, et l'a conduit à tuer son médecin. Mais juste après cela, il a commencé à remarquer les effets du médicament. Il n'était plus faible, mais il ne pouvait pas marcher au soleil et avait la forte envie de consommer de la chair humaine. Cela me rappelle un peu Rui qui est également né faible et a dû y faire face pendant son enfance jusqu'à ce qu'il devienne un démon. Et l'histoire de Gyutaro n'est pas si différente non plus. Il a souffert dans ses premières années à cause des répercussions de la maladie de sa mère sur son apparence. Serait-ce juste une coïncidence? Numéro 2. Savais-tu que Muzan peut absorber le corps de quiconque le touche? En faisant cela, il peut absorber leurs souvenirs et même les capacités des démons. Numéro 3. On n'a jamais vu Muzan hésiter à tuer quelqu'un tout au long de la série. Mais il regrette d'avoir tué quelqu'un, son médecin. Après avoir remarqué l'amélioration de sa santé, il a réalisé que s'il avait été plus patient, le médecin l'aurait guéri complètement, le sauvant ainsi de son problème de lumière du jour et de siècles d'efforts pour essayer de le résoudre. Non seulement cela, mais le médecin était la seule personne à savoir où trouver le lys bleu araignée. Numéro 4. Maintenant tu te demandes peut-être c'est quoi cette fleur de lys bleu araignée et pourquoi Muzan est si obsédé par elle? Eh bien, c'est la fleur que le médecin a utilisée dans son médicament expérimental. Et il semble que, s'il en obtient plus, il pourra marcher librement sous le soleil. Numéro 5. Sa folie d'être immunisé contre la lumière du soleil vient de sa vie humaine passée qui lui a fait développer une forte peur de la mort et de la maladie. Actuellement, le soleil est sa seule faiblesse. C'est pourquoi il veut s'en débarrasser. Il ne cherche pas à dominer le monde ou quoi que ce soit de ce genre. Il veut juste être parfait et immortel. On peut facilement remarquer sa peur dans la première saison dans l'allée d'Asakusa. Un gars ivre et ses amis ont commencé à se moquer de Muzan en raison de son apparence pâle et proche de la mort. Il n'a pas hésité à tuer le gars ivre et son frère dès que le premier a fait référence à son apparence semblable à celle des morts. Il a ensuite donné un discours à la petite amie du gars ivre sur la façon dont il ne pouvait pas être plus éloigné de la mort et que, au contraire, il se rapprochait de la perfection. Juste après cela, il a injecté un flux constant de son sang dans le corps de la femme, faisant fondre ses cellules. Donc, oui, on peut dire qu'il est légèrement ennuyé par l'idée de la maladie et de la mort. Numéro 6. Muzan est le seul capable de transformer un humain en démon et la raison pour laquelle il les transforme est en réalité liée à son envie de vaincre le soleil. Tout a commencé comme une tentative de créer par hasard un démon immunisé contre la lumière du soleil qu'il pourrait dévorer et gagner cette capacité, le rendant vraiment immortel et pratiquement invincible. Après de nombreuses années infructueuses, Muzan a créé les 12 Kizuki, un groupe qui réunit les démons les plus forts, après Muzan bien sûr. Il a donné à ces 12 démons 2 missions principales. 1. Trouver le lys araignée bleu et 2. Démanteler tout le corps des pourfendeurs de démons. Mais bien sûr, cela fait plus d'un siècle et ils n'ont accompli aucune de ces missions. Pour l'instant, ils travaillent également comme ses serviteurs fidèles faisant tout ce qu'ils leur demandent. Comme chasser un adolescent de 15 ans avec des boucles d'oreilles. Numéro 7. Bien sûr, être membre de ce groupe select vient avec certains privilèges. Par exemple, le sang de Muzan ne transforme pas seulement les gens en démons, mais la quantité de son sang qu'une personne peut supporter dans son corps est strictement liée à sa force et à sa puissance. Cela signifie que ces 12 démons sont ceux qui ont réussi à obtenir la plus grande quantité de son sang parmi tous les démons. Non seulement cela, mais ils peuvent également servir de filtre pour que les humains soient transformés indirectement par Muzan. C'était le cas de Daki et Gyutaro quand ils ont rencontré Duma, et il leur a dit qu'il leur donnerait du sang pour qu'ils puissent devenir des démons, mais seulement si il les choisissait. Numéro 8. Muzan a également montré qu'il avait ses préférés de temps en temps. Je dirais que certains d'entre eux étaient Kokushibo, Gyutaro, Rui et Akaza. Kokushibo est son démon le plus fort, donc il doit au moins être considéré comme très utile du point de vue de Muzan. Je crois qu'il a vu aussi Gyutaro de cette manière pragmatique, en le laissant partager le rang 6 supérieur avec sa sœur. Je pense pas vraiment qu'il l'ait vu comme une égalité entre les frères et sœurs, comme la fille a été décapitée plusieurs fois par un Hashira et 3 garçons du rang Kanoe, qui ne sont même pas dans la meilleure moitié des rangs du corps des pourfendeurs
profondeurs des démons. Muzan a évidemment laissé cela arriver pour avoir le contrôle de Gyutaro grâce à sa sœur bien-aimée, ce qui signifie qu'il se souciait suffisamment d'avoir Gyutaro de son côté pour faire cette exception. Rui et Akaza ont également réussi à obtenir des autorisations que tous les démons n'ont pas. Akaza a refusé de manger des femmes, ce que Muzan a approuvé, et Rui a été autorisé à créer sa fausse famille malgré la règle de Muzan contre les démons faisant équipe au cas où il se retournerait contre lui. Numéro 9, nous avons vu Muzan prendre de nombreuses formes, de Michael Jackson à une femme en passant par un petit enfant. Mais savais-tu qu'il peut grandir jusqu'à atteindre la taille de 3 immeubles? Tu sauras éventuellement pourquoi et quand il le fait. Attends juste ça. Numéro 10, bien qu'on voyait Muzan porter des vêtements que le roi de la pop utiliserait, il est né pendant la période Heian, qui va d'environ 794 à l'année 1185. On apprend par Uroko Daki qu'il a plus de 1000 ans, et compte tenu du fait que l'émission se déroule pendant l'ère Taisho, qui est entre 1912 et 1926, Muzan devait être né au moins au 9e siècle. Numéro 11, tu te souviens quand Tanjiro a trouvé Muzan dans la ville et il avait une femme et une fille? Il est devenu le petit ami de cette femme après avoir tué son mari. Au début, il a envisagé de se faire passer pour lui, mais ensuite il a choisi de ne pas le faire, car cela serait étrange si son mari décidait soudainement d'éviter la lumière du soleil à tout prix. Donc il s'est juste présenté comme quelqu'un d'autre et est devenu son petit ami occupé qui ne pouvait être avec elle que la nuit. Ce n'est pas la première relation qu'il a eue en ces 1000 ans cependant. On a dit qu'il avait été marié 5 fois, mais en étant un mari si merveilleux, tout ont fini par se suicider grâce à ses abus verbaux. En ce qui concerne la supposée femme et fille que nous voyons dans l'anime, nous ne savons pas ce qui leur est arrivé. Mais personne ne serait surpris si Muzan décidait de les tuer. Numéro 12. As-tu remarqué à quel point Kagaya, Ubuyashiki et Muzan se ressemblent? Eh bien, ce n'est pas une coïncidence. Il s'avère qu'ils sont de la même lignée de sang. En fait, c'est la cause de la maladie de Kagaya. Son état de santé est en fait une malédiction que la famille a contractée en étant les premiers à donner vie aux premiers démons. Cette maladie les affaiblit et produit une sorte d'aspect pourri de la peau. Cela raccourcit également leur durée de vie au point que le plus long qu'un homme de sa famille ait vécu est 30 ans. C'est pourquoi la famille a consacré toute son existence à tuer Muzan. Jusqu'à présent, la seule famille qui n'était pas totalement toxique était celle de Tanjiro, et la plupart d'entre eux sont morts. Il semble que Kotoge ne soit pas un fan des personnages avec des familles aimantes qui sont encore en vie. Numéro 13. Le roi des démons a une anatomie très particulière. Il s'avère qu'il a 7 cœurs et 5 cerveaux. Ceci joue un rôle essentiel dans sa performance impressionnante. On a déjà parlé de la façon dont Muzan peut changer son apparence et sa taille à volonté, mais je pense que cela va bien au-delà de l'imagination lorsque l'on y pense. Où mettons même ce nombre d'organes à l'intérieur d'un corps humanoïde? Dans la seule image faisant référence à cet aspect de la constitution de Muzan, on ne voit pas tous les cœurs et les cerveaux qu'il possède. J'ai vu une certaine théorie à ce sujet, mais où penses-tu qu'il les a? Je pense que Muzan a une quantité absurde de pouvoir, mais qu'il a un peu trop laissé cela lui monter à la tête. Je crois vraiment qu'il pourrait être un peu plus gentil avec ses subordonnés, mais c'est juste mon opinion. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Les choses auraient-elles été différentes si son traitement avait été achevé pendant la période Heian? Qu'aurais-tu fait dans la situation de Muzan? Discutons-en dans la section des commentaires. C'est tout pour aujourd'hui et je te dis à la prochaine fois. Allez, ciao!